Dans l'imaginaire collectif, l'oiseau est cet animal plus ou moins petit qui piaille et vole bien haut dans le ciel. Pourtant, certains volatiles sont réellement gigantesques. Certains sont même plus grands que l'homme. Vous êtes prêts à découvrir les plus grands oiseaux de la planète? C'est par ici un. L'autruche africaine. Sur la première marche du podium, l'autruche se qualifie avec une taille pouvant atteindre 2,50 m. Non contente d'être le plus grand volatile du monde, l'autruche en est également le plus gros. Un mâle pèse ainsi jusqu'à 150 kg. Avec ses pattes élancées et son long cou, l'autruche est tellement robuste qu'elle est capable de porter un homme sur son dos. C'est une excellente trotteuse qui peut courir à 70 km/h en vitesse de pointe qui a bien sa place dans notre sélection des animaux les plus rapides du monde. En revanche, elle ne peut pas voler. Elle est originaire d'Afrique et a une espérance de vie de 60 à 70 ans. 2. L'émeu d'Australie. Deuxième oiseau de notre classement, l'émeu mesure environ 2 mètres de haut. Comme l'autruche, il est cloué au sol et est incapable de voler. C'est un animal nomade qui parcourt de longues distances dans son pays d'origine, l'Australie. On le reconnaît à son plumage long et fourni et à la bosse qu'il a l'air d'avoir sur le dos. Il a de petites ailes atrophiées et de longues pattes musclées. Comme sa cousine australienne, l'émeu court très vite, jusqu'à 55 km/h. 3. L'albatros hurleur. L'albatros hurleur, aussi appelé grand albatros, n'a certes pas la plus grande taille mais il est l'oiseau volant ayant la plus grande envergure au monde. D'un bout à l'autre de ses ailes, pas moins de 3 mètres s'étendent. Pourtant, le grand albatros est relativement léger puisqu'il ne pèse que 8 kg. C'est un volatile océanique qui a des pattes palmées et qui mange les petites proies à la surface de l'eau. Très bon planeur, l'albatros hurleur n'est pas très habile sur la terre ferme. D'ailleurs, il lui arrive souvent de s'emmêler les pattes lors de l'atterrissage. Étonnamment, le petit naît avec un plumage marron qui s'éclaircira pendant 20 ans. C'est seulement après cette période que le plumage, blanc sur presque tout le corps, sera définitif. 4. Le condor des Andes. Géant aux grandes ailes, le condor des Andes mesure environ 1 mètre. Ses ailes, larges et puissantes, ont une envergure de 3 mètres, approximativement. Le condor des Andes aime vivre en hauteur. Il peut élire domicile en haut d'une falaise comme en haut d'une montagne, à plus de 5000 mètres d'altitude. D'ailleurs, il aime pondre ses œufs à même la paroi rocheuse. C'est un charognard qui se nourrit de dépouilles, principalement celles de cerfs, de lamas, de lapins et d'écureuils. Il est doté d'un bec suffisamment solide pour pouvoir arracher la chair des cadavres qu'il mange. 5. Le marabout d'Afrique. Grand échassier d'1,50 m, le marabout d'Afrique se caractérise par de longues pattes et une tête dénudée. Lors de la période de nidification, il acquiert une poche au niveau du cou qui le rend plutôt disgracieux. Il fait partie de la même famille que la cigogne mais il est plus proche du vautour en termes de régime alimentaire. C'est un charognard dont la tête et le cou nu lui permettent de plonger dans les dépouilles sans se salir les plumes. C'est en vol que le marabout d'Afrique est le plus beau, lorsqu'il étend ses pattes et son cou. Ses ailes ont alors une envergure de 2 à 3 mètres. 6. Le pélican blanc. Autre planeur de notre classement, le pélican blanc mesure environ 1,50 m pour 2,80 m d'envergure d'aile. Il vit en zone humide et se nourrit d'1 à 1,5 kg de poissons par jour. Pour pêcher, il ne plonge pas. Il pratique la pêche de groupe et rabat les poissons vers la rive. Sa principale caractéristique est sa poche jaune, située en dessous du bec. Véritable réserve de nourriture, celle-ci peut stocker jusqu'à 4 kg de poiscaille. Elle sert également à nourrir les petits. En vol, les pélicans blancs offrent un spectacle fascinant. Non seulement ce sont les seuls oiseaux à voler de front mais en plus ils volent en rythme, parfaitement synchronisés les uns sur les autres. 7. Le cygne tuberculé. Qui n'a jamais vu un cygne tuberculé? Avec son long cou gracieux et son bec rouge à orange, le volatile est indéniablement un des plus grands oiseaux du monde. Il a une envergure de 2,50 m et ses battements d'ailes sont teintés de puissance. Animal commun dans nos contrées, il a inspiré de nombreuses histoires. L'une des plus connues, le vilain petit canard, fait référence au plumage de l'animal. En effet, lorsqu'ils sont jeunes, mais plus tout à fait poussins, les cygnes ont le plumage grisâtre. Ce dernier ne blanchira que lors de leur premier hiver. 8. Le vautour fauve.
Imposant spécimen d'1,20 m, le vautour fauve doit son nom à la couleur de son plumage. C'est un oiseau de moyenne montagne qui vit en grands groupes. Charognard né, il a de grosses pattes similaires à celles des poules qui le rendent incapable de s'attaquer à une proie vivante. C'est un oiseau migrateur dans ses plus jeunes années mais il se sédentarise à l'âge adulte. Inapte à battre des ailes pendant de longues périodes, il profite des courants ascendants pour planer. Ses ailes amples ont une envergure de 2,30 m à 2,80 m. 9. Le bec en sabot du Nil. Original et cocasse, le bec en sabot du Nil est un volatile dont le bec fait vaguement penser à une chaussure. D'ailleurs, au Soudan il est surnommé Abu Markub. Cela signifie « le père de la babouche ». Échassier d'1,20 m qui vit en zone humide, le bec en sabot du Nil est essentiellement piscivore. Néanmoins, il ne refuse jamais un rongeur, un serpent d'eau, une grenouille ou même un jeune de crocodile, un des animaux les plus dangereux du monde, si l'occasion se présente. C'est un animal solitaire qui a le don de décoller à la verticale, ou presque. Dit le flamant rose. Dernier échassier de ce top 10 des plus grands oiseaux du monde, le flamant rose se dresse, souvent sur une patte, du haut de son 1,50 m de hauteur. Avec son corps entièrement rose et son bec recourbé, impossible de confondre le flamant rose avec un autre oiseau. C'est un oiseau côtier qui aime vivre près des lagunes où il trouve sa nourriture de prédilection, la crevette. Cet invertébré est d'ailleurs le principal responsable de la couleur de l'échassier. Le flamant rose est un animal sociable et facilement repérable de par sa couleur et de par ses cris interrompus. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo.